Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je suis ici à Chamblay, aux 25 ans de la Twingo. Il y a plein de monde autour de moi, regardez. Ouais. Et on va faire ensemble, la rénovation d'un phare de ma Twingo que j'avais tenté de rénover et que j'avais raté, c'est tout de suite. Ok, première étape, je vais sortir le phare de la voiture. En effet, sur une Twingo, il n'y a que 3 écrous qui tiennent le phare, donc c'est assez facile. Et puis comme ça me permet de travailler sur l'établi. Alors les 3 écrous, eh bien, ils sont là, un ici et 2 de l'autre côté. C'est 3 écrous de 10 mm. Ok, donc ces phares, je vais les récupérer simplement en ponçant et je vais prendre du papier à poncer à l'eau et j'attaque avec un grain de 400 comme le public m'a conseillé. Je voulais y aller au 120 à sec mais apparemment ça va un peu trop rayer le plastique et j'arriverai pas à le récupérer après. Donc 400 à l'eau. Alors on y va en mouille. Voilà, donc là maintenant ça va être ça pendant 1 heure. Alors est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous pour venir poncer à ma place? Non, mais ça a l'air d'être très professionnel. Allez, viens. Avec ça. Avec ça. Quoi? Avec ça. Pourquoi? Tu fais comment? Comme ça. Attends, c'est comment ton prénom? Marco. Marco. Le roi du poteau. Ok, alors là j'ai Marco, le roi du poteau qui m'aide. Et puis du proto. Et oui, parce qu'il a un prototype de Twingo que j'ai vu tout à l'heure. Il a mis un moteur à l'arrière, ce qui fait qu'il a transformé sa Twingo, qui est une traction normalement, en une propulsion. Combien de puissance? 1300 cm3, un petit 180. 180 chevaux. À couper une boîte à vitesse de 407. Ok, vitesse maximale? 183 derrière là-bas sur le circuit, 183 au bout de la ligne droite. Twingo à 183 km/h, qui dit mieux? Moi je... non. Ou ma fille, parce que c'est elle qui roule avec en général. Voilà. Okay. Alors ta méthode pour poncer c'est comment? Je faisais mal hein. Bah, il faut... non, j'ai pas dit, j'ai pas dit encore. Non, mais il faut mettre de l'eau. Faut constamment mettre de l'eau, c'est ça? Comme pour la carrosserie pour poncer une aile, un capot. Okay. Et toujours bien croiser le... Toujours bien croiser le sens. Ouais. Okay. Bien sûr, pas oublier les côtés, les bords, parce que c'est ce qui va faire comment ça va être homogène, et c'est quitte après de repartir comme au départ quoi, pour le. Ok. Faut bien aller sur le côté. Tu lui donnes. Pardon? Non, il y a la dame, elle va vous donner les phares. Les siens à faire. Oui. Je vais lui changer, je vais lui mettre des cirés 2, j'en ai d'avance, des séries 2 à la baraque. Bah écoute, donne-les-moi, puis on arrête la vidéo maintenant. On fait moitié-moitié, ouais. Pourquoi on s'emmerde à poncer maintenant? Alors, je vais jusqu'à l'ampoule. Hein. Eh ben écoute, voilà, dès que tu arrives au sol, à la planche, voilà. Plus on mouille, plus ça fait. Super job. Le papier à l'eau, c'est comme ça que ça marche. Ok, donc faut mouiller, mouiller. Il faut mettre de la... Faut mettre. Voilà. C'est-à-dire que ça nettoie le grain du papier. D'accord, donc ça évacue tout le plastique, tout le vernis. Ce qui est pris dans les... corps du papier. Donc l'avantage du papier à l'eau, c'est qu'il est vachement plus résistant, c'est ça que le papier sec. En plus. On peut poncer beaucoup plus... Et le fait qu'on met justement de l'eau, le papier il devient justement indéchirable. Ok. Pratiquement indéchirable. Donc là je suis tombé sur un expert. Hein. Non. Mais bon. Un passionné on va dire. Oui, allez. Une paire d'années de métier quand même. Hein. Alors l'opération se passe bien, Marco fait un job mais de super pro là, tout le monde est venu voir, ça a attiré tout le monde. Donc il a pris 8 jours de vacances, là il est au 7e jour. Le feu est toujours pas allumé. On voit bien le vernis. Ah, la dernière fois. Oui. Ok, maintenant on est 3 à s'occuper du phare.
Ton prénom? Jean-François. Jean-François, et avec nous, avec Marco, le roi du proto. On va y arriver. Donc là, le vernis fait de la résistance. Hein. Il y a encore des traces de craquelure. Il n'y a pas assez pour prendre avec les doigts. T'as pas de surface. Ah ouais, donc vaut mieux le plier en deux. Ouais, tu gâches moins de papier. Ouais. Et tu le plies mieux. Ouais. C'est un truc de vieux guerrier. Hein, ne coupez pas votre papier à poncer, vous le pliez en deux et hop. Et on en apprend des trucs aujourd'hui. Donc voilà, sur l'ancien, on voit bien ici les traces de craquelure du vieux vernis. Ce soir, ouais, ça sera plus beau. Ouais, donc il y a tout ça à dégager. Jean-François est en train de faire un super job là. C'est derrière la salle rouge, vous faites le tour du camion. Ça va le bras Jean-François, c'est bon? Ouais, ça va. Je vais regarder. Parce qu'il y a 300 gobelets qui sont passés. Et là ça commence à être super. Ok, alors là c'est déjà bien. On voit plus du tout les traces de craquelure, hein, les stries. Hein. Ouais. Donc là on doit être au plastique. On va dire qu'on est au plastique. Merci beaucoup Jean-François. Merci Marco. Il n'y a plus qu'à. Ok, alors là, vous voyez, c'est sec. C'est tout opaque, mais au moins il n'y a plus de vernis. Là on est au niveau du plastique. Donc maintenant je continue au grain 600. C'est parti. Ok, alors voilà ce que ça donne avec le 600. Donc là je pense que c'est bon, on voit plus du tout de traces de vernis. Et je vais pouvoir passer au 800. C'est parti. Ok, voilà le résultat au 800. On commence à voir bien les ampoules qui sont dedans. C'est encore opaque évidemment. Et je passe au grain suivant, grain 1000. Ok, ça commence à devenir de plus en plus clair et je passe au 1200. Ok, 1500. Voilà, donc là, on commence à voir vraiment très bien à l'intérieur. Quand ça sèche, on voit que c'est opaque encore, donc c'est normal. Et ensuite, ce qui me permet de décider de changer à aller au grain plus fin, c'est vraiment de bien regarder s'il n'y a aucune trace plus creuse que les autres. Elles doivent être toutes les rayures doivent être pareilles, il ne doit pas y en avoir une plus profonde que les autres. Ok, 2000. Après le 2000, ça commence à devenir vraiment bon. Regardez. Quand je mets de l'eau dessus, elle glisse, donc ça devient de plus en plus lisse. Elle ne peut plus s'accrocher dans les micro-rainures. Allez, on y croit, 2500. Ok, là ça devient vraiment bon. Vous pouvez voir que là, l'eau, elle perle, elle coule direct. 3000. Ok, voilà le résultat au 3000. Donc c'est vraiment bien, hein, on voit quasiment au travers. Je vais terminer maintenant au polish. Et avant ça, je sèche. C'est le moment placement de produit. Donc voilà le polish que je vais utiliser. Et bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Ok, alors avec une microfibre, on va mettre... Ah, il n'est pas ouvert. En fait, il est neuf.
Faut le laisser sécher, c'est ça? Ouais, je vais lire la notice. Ok, alors celui-là, il faut pas le laisser sécher. Il faut essuyer tout de suite. Ouais, il est pas mal. Et j'en remets encore un coup. Ah, là, c'est presque parfait. Encore un petit coup de polish. Voilà le résultat, il est très satisfaisant. Je vais remettre le phare sur la Twingo. Alors voilà le résultat. Donc avant et après, c'est quasiment comme neuf. Voilà, donc après 3 heures de ponçage intensif, il me reste un petit peu de public quand même. Vous pouvez confirmer, c'était bien 3 heures de ponçage. Hein, 3 heures, voilà. Mais le résultat vaut quand même le coup. Enfin, je suis pas sûr. Mais bon, bref, si vous voulez le faire, vous savez comment faire. Voilà, je vous mets tous les liens vers les outils et les produits que je vais utiliser en bas dans la description. Je vous souhaite de bons ponçages de phare. Moi, je vais faire le deuxième un autre jour. Je crois que je vais me planifier un week-end pour ça. Allez, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll.